match avec un état d'esprit vraiment intact, qu'on a envie de gagner ce match. Et c'est pour ça que on le prépare très bien et espérons que demain sera la victoire et aussi ce qui nous a manqué le match précédent soit au rendez-vous. Même question au capitaine. Capitaine, comment comptez-vous aborder ce match? Bonjour à tous. Oui, effectivement, le match de demain sera un match très important. On veut l'aborder avec un état d'esprit de conquérant, être les patrons à la maison. On sait que ça va être un match difficile. Contre le Togo, on a fait un match nul à l'extérieur, mais on se doit de rattraper ce match nul qu'on a fait contre le Soudan. Malgré de bonnes choses, on n'a pas réussi à marquer ce but qui nous aura permis de prendre les 3 points. C'est-à-dire que demain, on va venir pour être conquérant, pour aller prendre ces 3 points et être mieux classé à la fin de cette journée, Inch'Allah. Bonjour à tous, c'est Maïga du journal Les Échos. Alors coach, j'ai une question par rapport au coup de pied arrêté. Est-ce que vous pouvez trouver une solution par rapport à ce problème-là? Parce que avec les grandes tailles qu'on a dans la sélection, on a vu qu'on a pêché sur ce côté-là lors du dernier match contre le Soudan. Au capitaine, j'aimerais savoir quel est l'état d'esprit actuellement dans la tanière après ce match-là contre le Soudan. Merci. Oui, vous savez que les CPA, il y a les attitudes qui sont très très importantes. Donc voilà, je pense que nos CPA sont bien tirés dans les bonnes zones, mais malheureusement, ça ne trouve pas preneur sur nous, ou bien quand ça trouve, ça va pas au fond, mais c'est une chose qu'on travaille beaucoup, et surtout offensivement, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de coups de pied arrêtés offensivement. Et voilà, mais espérons que ça paiera pour ce match de demain, qui est un match vraiment important, qui peut se débloquer sur ça, parce qu'on sait que le coup de pied arrêté, c'est quelque chose de très important, et nous, on a beaucoup, et il faut en profiter et en mettre. Suivant. Soda Thiam. Ah oui. Par rapport à l'état d'esprit de l'équipe, je pense que tout le monde est positif. Tout le monde sait que on a besoin de prendre les 3 points à la maison. Après cette contre-performance en Libye contre le Soudan, on a à cœur de bien faire devant notre public. C'est bien, les jeunes joueurs ont été bien intégrés, les nouveaux ont été bien intégrés. Les plus anciens essaient de donner un coup de main par rapport à ça, et pour le moment ça se passe super bien, l'état d'esprit est là. Je pense qu'on a montré sur ce premier match où tout le monde voulait gagner le match. On n'a pas été au-delà de nos limites, parce que perdre ce match aurait été une catastrophe pour nous. Donc c'est bien qu'on est revenu quand même avec un point de ce match-là. Après on sait qu'on peut mieux faire, on sait qu'on est capable de débloquer le match à tout moment grâce à nos joueurs offensifs, mais grâce aussi au coup de pied arrêté. On les travaille bien avec le coach, avec le staff, ils nous donnent beaucoup de clés, donc à nous de les utiliser correctement, à nous de se libérer de ces marquages, parce qu'il y a beaucoup de marquages sur les grands de notre équipe, donc à nous de se libérer de ce marquage et de libérer l'équipe aussi. On sait qu'on est capable de les aider autant défensivement qu'offensivement sur les coups de pied arrêtés, donc Inch'Allah, l'état d'esprit sera là au rendez-vous demain, vous verrez une équipe conquérante, Inch'Allah, demain. Merci, capitaine. Oui, Soda Thiam. Oui. Bonjour coach, bonjour capitaine, Soda Thiam RFM. Alors capitaine, vous avez terminé donc la première phase donc, de ces éliminatoires, soldée par 2 victoires, 3 matchs nuls. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le bilan de ces phases allées avant d'entamer donc demain la phase retour de ces éliminatoires? Pour le coach, alors les Sénégalais ont l'habitude donc ces dernières années de voir l'équipe du Sénégal classée première donc de son groupe, et aujourd'hui on est relégué, je peux dire, à la 3e place. Comment est-ce que vous voyez cela, et est-ce que vous n'avez pas un peu de pression pour ce match de demain qui s'annonce palpitant? Merci. Oui, je dirais pression positive, c'est sûr. On a l'habitude de terminer premier à la fin du bal. Donc là, on est juste dans les phases allées. On est 3e à 2 points du premier, et il reste 15 points à prendre. Nous, on fera tout pour prendre
prendre le maximum de points et pourquoi pas prendre les 15. Donc je sais que j'ai un groupe déterminant qui a envie de se racheter à partir de demain. Et je pense que vous allez voir aussi un autre visage de cette équipe et aussi des matchs qui restent. Un bilan sur les phases d'aller, je pense que on n'a pas le nombre de points qu'on espérait avoir. Mais je pense aussi qu'on a fait beaucoup de matchs à l'extérieur. On a été quand même solide défensivement. On a réussi à pas prendre le but parfois. C'est vrai que on n'a pas les points qu'on veut pour le moment, mais je pense qu'il y a des matchs très importants, surtout 3 matchs à domicile. Ça va à nous de prendre les points à domicile. Vous savez, c'est difficile de voyager en Afrique. Et avoir des matchs très difficiles à l'extérieur, c'est ce qu'on a eu. Surtout sur ce dernier match contre le Soudan a été très difficile, dans des conditions difficiles. Mais voilà, ce n'est pas une excuse. On se cache pas derrière les résultats, on se cache derrière rien du tout. On veut montrer à tout le monde qu'on est capable de se qualifier à cette Coupe du Monde. Et Inch'Allah, on le fera. Et ça passe par la prise de conscience que sur les matchs allés, on n'a pas pris assez de points. Et on va devoir se refaire sur cette phase retour. Donc à partir de demain, je pense que l'équipe sera au rendez-vous, Inch'Allah. Mais nous savons tous que vous avez hérité de votre prédécesseur une phase de qualification un peu biaisée. Donc aujourd'hui, nous savons aussi que le Sénégal est devenu, le peuple sénégalais plutôt, est devenu un peu exigeant par rapport depuis le premier stage. Donc comment appréhendez-vous cette attente du peuple sénégalais? Oui, aujourd'hui c'est le statut du Sénégal qui fait que c'est normal que notre public soit exigeant. Et voilà, parce qu'on sort de 2 qualifications du Coupe du Monde et gagner la CAN en 2022. Et voilà. Et c'est quelque chose qui est normal, qu'on comprend bien. Et comme je l'ai dit, c'est notre statut qui fait que aujourd'hui qui fait cette attente. Mais maintenant, c'est à nous d'encaisser ça et accepter ce statut et essayer de le montrer à partir de demain ce match contre le Togo. Donc ma question c'était par rapport aujourd'hui au match face au Soudan. Déjà le Sénégal a joué un match compliqué offensivement parce qu'on a eu beaucoup d'occasions, mais 20 tirs dans un match et plus de 10 occasions. Mais malheureusement l'équipe n'a pas été efficace devant les buts. Aujourd'hui, face au Soudan, quels seront les réajustements à faire pour être efficace devant le but? D'autres questions pour le capitaine? Une seule, d'accord. Oui, c'est sûr, comme vous l'avez constaté, ce match, on revient avec un point. On sait qu'on a peiné sur l'efficacité offensive. C'est quelque chose qu'on travaille. Peut-être qu'on nous a manqué un peu de réussite. On en travaille encore et espérons que demain la chance va nous sourire et les joueurs sont déterminés et aussi ils ont vu, hier on a fait une vidéo là-dessus, ils ont vu. Donc je pense que pour le match de demain, le dernier geste va être corrigé et pouvoir le mettre au front et prendre l'avantage le plus rapidement surtout si on se procure les occasions. Et puis pour moi, en tant que coach, le plus important aussi c'est les phases de jeu et aussi d'avoir des occasions. Et ils le font, ils respectent les consignes. Après, comme on dit aussi, le dernier geste appartient aux joueurs et parfois on peut manquer ce geste. Mais voilà, mais c'est des joueurs qui ont envie et je pense que demain on verra autre chose. Oui, allez-y après l'avant-dernière question. D'accord, coach. Après Nafi Amar. D'accord. Wahani Johnson Sambou, RFI. Alors, coach, aujourd'hui, le Sénégal est 3e, à 2 longueurs du leader. Est-ce que c'est un match que vous allez aborder avec des calculs, cette fois-ci? Et puis, de savoir qu'est-ce qui a changé entre le premier match contre le Togo et ce deuxième match? Oui, ce match, on sait que c'est un match important. Et comme tout à l'heure, il l'a bien dit le capitaine, il nous reste 3 matchs à domicile, c'est les 3 matchs pour prendre les points et ça passe par le match de demain.